Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le processus électoral et ses différentes étapes ont été présentées et expliquées aux journalistes. Ils serviront de relais une fois ces informations acquises. Ces journalistes serviront donc de relais auprès des populations. Vous les écouterez dans ce journal. Outre la gestion électorale, la gestion des catastrophes préoccupe également le gouvernement togolais. Le Premier ministre a dirigé une rencontre avec les acteurs en charge de la gestion des sinistres pour parer à toute éventualité. Et puis l'édition 2024 de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a pris fin ce samedi. Hier, plusieurs acteurs du secteur ont été célébrés et primés. Vous les découvrirez dans ce journal. Voilà donc pour les titres et nous débutons par ce communiqué. Le président de la République, son Excellence Faure Sozimna Nyazingbe, a pris part ce samedi 24 février 2024 à Abuja, au Nigeria, aux travaux de la 53e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La conférence a examiné les rapports sur la situation socio-politique, sécuritaire et diplomatique dans la sous-région. Le retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'instance sous-régionale a retenu également l'attention des dirigeants ouest-africains. Le chef de l'État et ses pairs ont réaffirmé leur engagement pour la consolidation des idéaux des pères fondateurs de la CEDEAO, de la paix, de la stabilité, l'intégration régionale et la promotion de la bonne gouvernance dans l'espace communautaire. Et nous poursuivons à présent avec ce communiqué du gouvernement togolais, cette fois relatif à l'organisation des élections législatives et régionales. Communiqué lu par le ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Trimois. Communiqué du gouvernement. À la demande des acteurs politiques, sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et du ministre de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne, vu les propositions de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Conseil des ministres entendu, son Excellence, M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République, a pris ce jour les décrets suivants modifiant les décrets du 8 février 2024 relatifs aux élections législatives et régionales 2024. 1. Date des élections législatives et régionales et convocation du corps électoral pour les dites élections. La date des élections législatives et régionales est fixée au samedi 20 avril 2024. Le corps électoral est convoqué le samedi 20 avril 2024 pour les élections législatives et régionales. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h00 à 16h00 sur toute l'étendue du territoire national. 2. Vote par anticipation des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle pour les élections législatives et régionales 2024. Conformément au code électoral, les membres des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle appelés à garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin sont autorisés à voter 72 heures avant la date du scrutin. La date du vote des membres des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle est fixée au mercredi 17 avril 2024. Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par la Commission électorale nationale indépendante. À l'issue du vote,
les urnes sont scellées et déposées à la commission électorale locale indépendante, CELI. Les différents documents électoraux sont rangés dans des enveloppes scellées et transmises à la CELI. Le dépouillement a lieu le jour du scrutin général, après le vote de l'ensemble du corps électoral, dans les conditions prévues par le Code électoral. 3. Ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales 2024. La campagne électorale pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 est ouverte le jeudi 4 avril 2024 à 0 heure. Elle prend fin le jeudi 18 avril 2024 à 23h59. 4. Montant du cautionnement à verser pour les élections législatives et régionales 2024. Le montant du cautionnement à verser au Trésor public par les candidats aux élections législatives et régionales de 2024 est fixé comme suit. Pour les candidats aux élections législatives, 300 000 francs CFA par candidat. Pour les candidats aux élections régionales, 150 000 francs CFA par candidat. Ces montants sont réduits de moitié pour les candidats de sexe féminin aux deux élections, conformément à l'article 225 du Code électoral. Le cautionnement est versé pour chacun des candidats de la liste par le candidat figurant en tête de liste dans les 48 heures qui suivent l'acceptation de la candidature. 5. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret qui seront publiées au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé le 23 février 2024. Et après ce communiqué, le ministre secrétaire général du gouvernement a apporté plus d'explications aux questions des journalistes présents. Nous les écoutons. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Kamala Gokache du quotidien national Togo Presse. Suivant le communiqué que vous venez de lire, nous remarquons qu'il y a beaucoup de changements. D'importantes mesures ont été prises par le gouvernement. Si nous voyons côté cautionnement que les candidats doivent verser, on a vu qu'il y a eu une diminution. Candidats aux législatives comme ceux aux élections régionales. Dites-nous, monsieur le ministre, qu'est-ce qui a amené le gouvernement à prendre ces décisions? Son Excellence, monsieur le Président de la République, a le souci constant que les élections soient des moments de grande inclusion politique, sociale, et qu'elles permettent à notre démocratie de se consolider au fur et à mesure. Nous avons commencé une expérience qui est plutôt concluante avec les élections municipales de 2019, qui ont montré un engouement, en particulier de la jeunesse, pour s'engager dans la gouvernance nationale à partir d'une première expérience locale. Nous allons organiser cette année, pour la première fois, des élections régionales. Et cet engouement pour la gouvernance locale s'est encore manifesté. Puis nous avons la traditionnelle des députés à l'Assemblée nationale qui, elle, aujourd'hui est très bien rodée et est devenue aujourd'hui un classique dans notre fonctionnement institutionnel. Son Excellence le Président de la République a également placé notre pays sous une gouvernance concertée. La nécessité de se parler régulièrement et de s'écouter mutuellement, de prendre en compte, dans la mesure du possible, les souhaits exprimés par les différents groupes d'intérêt, groupes politiques, acteurs politiques. Donc, à la suite des décrets qui avaient été initialement pris le 8 février pour convoquer le corps électoral et organiser les élections, diverses opinions se sont exprimées sur le sujet, notamment l'augmentation des cautionnements traditionnels que nous avions. En son temps, nous avions expliqué la démarche du gouvernement, pourquoi il était nécessaire de ne pas banaliser ces élections qui ont un fort impact sur l'orientation de notre pays en matière de gouvernance et d'élever la qualité de la gouvernance que nous avons par des candidatures sérieuses. Donc, tout en restant dans cette démarche de ne pas banaliser les élections et la candidature à ces élections, qu'elles soient législatives, régionales ou de toute autre nature, le président de la République a été sensible aux arguments évoqués par différents partis politiques
et différents acteurs qui sont intéressés par ces élections. La première fois, nous faisons également des élections couplées, régionales et législatives, ce qui entraîne un double cautionnement pour des acteurs politiques traditionnels qui ont l'habitude de participer aux élections et donc augmente le débours à faire pour les candidatures, et en particulier lorsqu'on a l'ambition de pouvoir faire une candidature sur toutes les circonscriptions électorales. Donc l'ensemble de ces échos, les concertations qui ont eu lieu, et en particulier la dernière réunion qui a eu lieu jeudi dernier 22 du cadre de concertation des acteurs politiques, a soumis au chef de l'État une série de recommandations et des vœux. Le président de la République a, comme à son habitude, consulté différentes personnes et différentes personnalités, différentes instances également, et à la suite de cela, a pris en conseil, après avoir entendu les différents ministres concernés, a pris donc la décision de réduire ces cautionnements qui étaient initialement fixés. Donc, il s'agit de permettre à ces acteurs de pouvoir exprimer leurs ambitions dans le maximum possible de circonscriptions électorales. Que des questions d'argent n'amènent pas à réduire sensiblement les ambitions initiales de nos partis politiques. Certains qui, par exemple, envisageaient d'aller à un certain nombre de circonscriptions ont dû réduire le nombre de circonscriptions dans lesquelles ils envisageaient initialement avoir des candidats. Donc, pour permettre à l'élection d'être la plus inclusive possible, pour permettre aussi de pouvoir choisir des hommes et des femmes de grande qualité pour gouverner à la fois nos régions et notre Assemblée nationale, le président de la République a fait cet effort supplémentaire d'écouter. Et à partir de là où il a écouté, il a pris la décision de pouvoir donner satisfaction à ces demandes qui se sont exprimées. Voilà la raison fondamentale pour laquelle le cautionnement a été revu pour être conforme aux souhaits des différents acteurs politiques qui ont envie d'aller à cette élection. Alors, bonjour, Monsieur le ministre. Je réponds au nom de Honoré Lemou, je suis journaliste à Niwa TV. Alors, la date des élections initialement prévue pour le 13 avril est reportée au 20 avril. Alors, une semaine de plus. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique ce report-là? Alors, la date des élections initialement fixée au 13 avril a été décalée d'une semaine pour la porter au 20 avril en lien avec la réduction du cautionnement. Rappelez-vous que je disais tout à l'heure que certains acteurs politiques qui initialement avaient exprimé une ambition d'être candidats à plusieurs circonscriptions électorales ont dû revoir leurs ambitions compte tenu des premiers coûts qui avaient été fixés. À partir du moment où le chef de l'État a entendu leurs souhaits, puis a réduit le cautionnement qui était prévu, il fallait leur laisser un temps supplémentaire pour pouvoir réorganiser leur liste, celles qu'ils avaient annulées, revoir les candidatures telles qu'ils avaient éventuellement envisagé de la faire initialement, de sorte à pouvoir leur permettre de pouvoir profiter de cette réduction de cautionnement pour avoir le maximum possible de candidats aux élections. Donc, la modification de la date des élections va avoir pour conséquence, évidemment, la modification des délais pour la campagne électorale, mais surtout va permettre à la Commission électorale nationale indépendante de proroger également les délais de dépôt des candidatures pour permettre à tous ceux qui, aujourd'hui, peuvent redéployer leurs moyens financiers de sorte à pouvoir avoir des listes de candidatures dans d'autres circonscriptions électorales, de pouvoir le faire en toute légalité et que nous allions à une compétition qui soit la plus saine possible, la plus inclusive et dont le résultat serait le moins contesté possible. Donc voilà les raisons qui ont amené le président de la République, d'une part, à réduire le cautionnement en écoutant les acteurs politiques, d'autre part, à décaler la date de l'élection pour permettre à tous les partis politiques de prendre leurs dispositions pour aller à une compétition la plus égale possible. C'est moi qui vous remercie. Et les journalistes de la région maritime, justement, sont en formation à Lomé. La Commission électorale nationale indépendante CENI trouve opportun d'interagir avec les médias, les hommes de médias, afin de réussir sa mission. Edem Sessopa. La Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle aux professionnels des médias le rôle de premier plan qu'ils jouent durant les périodes électorales. Ce premier séminaire de formation concerne les journalistes des organes de la région maritime. La thématique centrale porte sur l'éthique et la déontologie des médias en période électorale. L'organe de gestion des élections compte sur les médias pour mieux réussir la mission d'une élection transparente, apaisée et incontestée. La CENI est à pied d'œuvre pour l'organisation des élections législatives et régionales 2024.
Dans cette perspective, conscient du rôle déterminant des médias dans la réussite de sa mission et au regard de son chronogramme d'activité, il était opportun pour notre institution d'interagir avec les professionnels des médias. Au total, 7 communications vont meubler cette journée. La sécurisation des élections, les prérogatives de la CENI, les régions dans le processus de décentralisation au Togo, entre autres. Pour les régions, l'élément important à retenir pour éviter des confusions, il est bien vrai qu'aucune collectivité territoriale, en tout cas selon la loi togolaise, la région, dans son ressort territorial, assure la coordination des actions des communes sur un certain nombre de domaines. Si nous prenons le développement local, l'urbanisme, l'assainissement, l'habitat et autres, un autre exemple, pendant que les communes délivrent des permis de construire de type A ou de type B, les régions sont appelées à délivrer des permis de construire de type C. Les professionnels des médias doivent disposer suffisamment d'informations afin d'amener les citoyens à faire des choix éclairés. Une information libre, équitable et digne de confiance est essentielle pour garantir l'intégrité du processus électoral. Et pour ce faire, les médias sont invités à maintenir un niveau élevé de professionnalisme, d'exactitude et d'impartialité dans le traitement des informations pendant cette période. Prévention des risques de catastrophe, le sujet a réuni les acteurs autour de la chef du gouvernement, Mme Victoire Toméga Dobé, hier vendredi à la primature. Il s'agissait de faire le point de l'année écoulée 2023 et de définir ensemble les perspectives de gestion pour l'année 2024. Yasmine Kodia. Le gouvernement, ensemble avec les acteurs impliqués dans la gestion des risques et catastrophes, mène à cette rencontre présidée par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé des réflexions pour anticiper sur le phénomène d'inondation. Nous avons fait des réunions depuis novembre pour pouvoir planifier le plan de réponse pour 2024. Et ce plan a été validé par tous les acteurs et nous pensons qu'avec tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, nous pouvons répondre efficacement aux éventuels cas d'inondation pour 2024. Le curage des caniveaux doit continuer. Il y a un grand projet d'assainissement au niveau du ministère des Infrastructures pour le drainage des eaux vers le fleuve Sio. Et si jamais cette ambition venait à être réalisée, le problème d'inondation sera un peu atténué dans le Grand Lomé. La rencontre a permis de faire le point de la situation de 2023 en vue de mieux définir les perspectives pour 2024. Il s'est agi de faire d'abord le bilan de la gestion de la saison pluvieuse passée, comment la plateforme nationale de gestion des risques de catastrophe a pu donc gérer la saison pluvieuse. Et il était également question d'échanger sur les dispositions à prendre afin de mieux lutter contre les éventuelles inondations pendant la saison pluvieuse. À part l'action des techniciens et les moyens mis en place, nous sollicitons également le bon comportement des citoyens afin que ces bassins de rétention des eaux ne deviennent pas des dépotoirs. Il faut retenir que l'anticipation demande que nous tous, nous puissions prendre conscience de nos responsabilités en tant que citoyens et en tant que responsables, que ce soit au niveau des communes ou au niveau des préfectures. Le plan national de prévention des risques et catastrophes 2024, présenté à l'assistance, a été apprécié et le chef du gouvernement en appelle au civisme de la population et au comportement responsable des différentes structures techniques.
Et nous poursuivons avec ce constat, ce triste constat, justement, les dispositifs du gouvernement pour éviter les inondations sont souvent mal gérés par la population. Les caniveaux, les retenues d'eau sont devenus malheureusement des dépotoirs. La population est donc appelée à jouer sa partition pour éviter des catastrophes à l'avenir. Nous retrouvons Yasmine Kodia. Chaque année, le gouvernement déploie les moyens pour prévenir les sinistres. Ces moyens ne peuvent être efficaces que si la population en fait bon usage. Beaucoup d'efforts ont été faits en matière de réalisation des bassins de rétention des eaux de pluie. C'est à partir de ces caniveaux, c'est à partir de ces exutoires que les eaux de ruissellement doivent aller vers les bassins. Si on les bouche avec des ordures, nous allons toujours subir le triste sort du phénomène d'inondation. En matière de pratique du civisme, nous devons redoubler d'ardeur et de vigilance pour continuer la sensibilisation, la formation et l'information à l'endroit de nos populations. Les catastrophes naturelles arrivent souvent à l'improviste, quitte à la population de rester éveillée. À l'approche de la grande saison pluvieuse, chaque communauté est appelée à jouer sa partition sur toute l'étendue du territoire. Et tout ceci passe par la sensibilisation. Ce phénomène d'inondation est mondial aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le Togo et c'est dû au changement climatique. Donc il va falloir qu'on sensibilise aussi nos populations à éviter des actes inciviques. Ne pas jeter des ordures dans les caniveaux, aller boucher les bassins de rétention d'eau. Parce que les infrastructures que nous avons aujourd'hui, si nous les gérons à bon escient, on peut éviter aussi ces inondations le temps que le gouvernement s'organise pour investir encore davantage dans ces infrastructures. Nous lançons des appels à nos citoyens, à nos compatriotes, que le gouvernement fait sa part. Nous devons aussi jouer aussi notre partition, en commençant par le civisme. Nous devons savoir que les zones de dépression ne sont pas des zones constructibles. Je pense que si on fait ces efforts dans le civisme, ça peut régler beaucoup de problèmes. Pour être à l'abri des risques et catastrophes, chaque citoyen est bien informé de prendre soin des infrastructures d'évacuation, d'éviter d'habiter les zones marécageuses et être attentif aux informations météorologiques. L'autre actualité, c'est la suite de la tournée de supervision des différents projets d'assainissement à travers le pays du ministre d'État en charge de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Dans la région centrale, Tchébébé, Sokodé et Aléhéridé étaient les points d'arrêt du ministre qui y a apprécié les différents ouvrages d'eau potable et d'assainissement qui ont été installés. Le compte rendu de Désiré Aloy. L'accès à l'eau potable, une priorité du gouvernement togolais. Ici à Tchébébé, dans Sotobois 3, les travaux d'extension sont achevés. Le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le général Damham Yark, en tournée de supervision, a remis les ouvrages aux bénéficiaires. La population de Tchébébé est très contente d'avoir de l'eau potable. Avant, on n'en avait pas. Aujourd'hui, nous remercions beaucoup le chef de l'État pour ce geste d'amour envers notre population. Dans la région centrale, 9 mini-addictions d'eau potable sont fonctionnelles. Des infrastructures de base connectées à 54 bonnes fontaines. La sortie de terrain du ministre d'État l'a conduit aussi à ce point de captage d'eau, le barrage d'Aléhéridé, pour s'assurer de la disponibilité de la ressource traitée dans cette station située en aval. Au niveau de la ville de Sokodé, il y a un manque d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui est envoyée à partir du centre n'arrive pas à couvrir tous les quartiers de Sokodé. Et les techniciens nous ont dit qu'il faut le plus rapidement possible penser à dédoubler l'unité de traitement. On va voir avec les partenaires pour que cette solution soit envisagée dans les plus brefs délais.
D'ici 2025, nous devons avoir sur toute l'étendue du territoire au moins 80% de l'eau potable. Cet objectif doit être atteint, mais le gouvernement ne dort pas là-dessus. Je suis quand même heureux de constater qu'au niveau de Tchébébé, la mairie, la commune, le chef canton, ils ont déjà monté des petits comités pour gérer les bonnes fontaines. L'autre projet qui a retenu l'attention du ministre d'État, c'est ce site de traitement des boues de vidange. À côté, un nouveau site d'enfouissement des déchets solides en construction à Sagbadaï, à la sortie ouest de la ville de Sokodé. Derrière vous, c'est le casier qui va recevoir les déchets, les ordures ménagères. Ce casier est subdivisé en 4 alvéoles. Donc les alvéoles permettent l'exploitation beaucoup plus facile du casier. Il y a un dispositif de drainage. Le dispositif de traitement va, comme son nom l'indique, traiter le licivia et ensuite le jeter, le déverser dans la nature pour éviter de polluer le cours d'eau ou bien la nappe. C'est l'un des plus gros casiers que nous sommes en train de réaliser dans le cadre de ce projet, qui va permettre d'assainir la ville de Sokodé. De l'autre côté, nous sommes en train de faire la réhabilitation de la station de traitement des boues. Le ministre apprécie ces ouvrages d'assainissement. Ça marche bien, c'est avec le financement de nos partenaires et de l'État togolais. Sur le même site, il y a aussi le centre d'enfouissement des ordures ménagères. Bon, les travaux sont en cours. L'entreprise nous a promis d'ici 11 mars, les travaux seront terminés. Cette infrastructure à Tchébébé, à Sokodé et à Al-Héridé contribuent à assurer le bien-être des populations. Et de son côté également, la délégation du ministère de la Culture et des Loisirs poursuit sa tournée de mise en service des centres de lecture et d'animation culturelle à travers le pays. Après Mango, Défalé et Agné, elle a posé ses valises à Tongo dans le Moyen Mono et à Pétébéna dans le Wawa pour l'opérationnalisation de ces claques, outils d'apprentissage et de loisirs pour les communautés. Abidé Niazingbi nous en parle. Tous ceux qui entrent tombent littéralement amoureux de ce lieu. Livres, romans, dictionnaires, revues, tablettes, bref, tout le nécessaire pour cultiver le savoir y est. Nous sommes au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Pétébéna dans le Wawa. Le besoin est réel, la maison de lecture est ouverte enfin après un an d'envie et d'attente. Le CLAC de Pétébéna va renforcer le niveau d'apprentissage des apprenants. L'événement inaugural est à la taille du joyau. C'est une population heureuse et comblée qui exprime sa gratitude au chef de l'État, grâce à qui cette initiative est rendue possible. Un sincère merci au chef de l'État qui, à travers le ministère de la Culture, du Tourisme, a offert ce joli cadeau. Nous promettons d'en faire un bon usage. Plus tôt le matin, à plus de 200 km de Pétébéna, étaient rassemblés à Issanroué, à Tongo, plusieurs acteurs. Le moment est solennel. La ville découvre sa maison de culture. Le centre de lecture et d'animation culturelle de Tongo est aussi opérationnel à partir de cet instant. Mission accomplie, le ministère en charge de la culture rappelle l'importance de ces claques. Un CLAC n'est pas seulement une bibliothèque, c'est une maison de la culture. Et pour pouvoir bénéficier de ça, l'OIF a mis à la disposition du Togo 700 000 € sur 3 ans. Depuis 10 ans, les CLAC se sont tournés vers le numérique avec la mise en place du dispositif boutique, une encyclopédie de livres. Les échos de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à présent, elle a pris fin ce samedi, mais hier à l'heure du jour au lycée d'enseignement technique de Lomé, il y avait la visite des stands où étaient exposées les créations innovantes des élèves, les génies créateurs des élèves, et tout ceci est sous le regard amusé et surtout admiratif des membres du gouvernement, de différents membres du gouvernement. La visite de stand dans ce reportage de Arefang Touga, Marie-Thérèse Nabédé, avec la voix de Sandra Aziagbe. Des chefs-d'œuvre exposés, fruits du génie créateur des jeunes techniciens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les ministres comme Ladoji Kokoroko, Koku
Eke Odin et Essomanam Edjeba visitent les stands. Chaque projet est spécifique et contribue à relever plusieurs défis techniques, environnementaux et sociaux. Entre autres projets exposés, Zobedi sur Piloti. Des alternatives que propose Komikou Toglo pour lutter contre les inondations. Ici, on a deux structures. On a la structure des fondations et la structure architecturale. La structure des fondations est constituée des semelles et des pieux. La structure architecturale comprend les plans des maisons que nous avons exécutés là-dessus. Et on y voit des trous par lesquels nous pouvons voir l'eau qui est dans notre ouvrage. Comment préparer sa retraite? Le partenariat public-privé pour une main-d'œuvre qualifiée et une meilleure employabilité des sortants, des thèmes au cœur des échanges. Le ministre Kokou Ekeode a rappelé la pertinence de ces échanges qui vont contribuer à la professionnalisation de ces jeunes apprenants. Une semaine dédiée à l'enseignement technique et la formation professionnelle est une importante période d'évaluation de la veille pédagogique et technologique active mise en place par le maître en matière de créativité et d'ingéniosité de nos apprenants en vue de procéder aux innovations nécessaires. C'est avec fierté que nous pouvons affirmer que grâce à vous, toutes et tous, acteurs et actrices, partenaires et parties prenantes, la présente édition connaît un succès éclatant. Le gouvernement fait de ce secteur un levier important de croissance économique. Les efforts se poursuivent pour offrir une formation technique professionnelle accessible au plus grand nombre et en phase avec les réels besoins du marché du travail pour y faciliter l'insertion des jeunes diplômés. Et dans la soirée, les acteurs de ce sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont été célébrés et primés. C'était à travers la traditionnelle soirée des lauréats. Et vous allez le voir, des distinctions sont allées au personnel administratif, le corps enseignant, les lauréats du jeu concours talent et les champions des activités sportives. Le récit de la soirée avec Maoko Arianor et Isaka Aruna. Des ouvrages qui attirent la curiosité du public, fruit du génie créateur des apprenants qui ont opté pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, engagés à trouver des solutions durables aux problèmes de leur communauté. Nous avons réfléchi et pensé à comment améliorer l'électrisation du nouveau marché que nous allons construire, du fait qu'il y ait de la sécurité, une vie agréable au marché pour les vendeurs et les clients. C'est pour célébrer justement ces talents que cette cérémonie est organisée à l'occasion de la semaine consacrée à leur secteur, avec à la clé des prix d'encouragement. Ils seront accompagnés par des formations pour faciliter leur insertion professionnelle et d'autres projets encore que le ministère envisage de faire avec eux et ensemble avec eux dans une dynamique participative. Des récompenses mais aussi des certificats pour distinguer le corps d'encadrement et le personnel administratif pour services rendus. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait du chemin. Donc que ces jeunes frères, ces jeunes sœurs estiment que ce qu'on leur présente n'est pas le définitif. Il faut aller encore plus loin. Le ministre Odin a remercié les partenaires pour leur grande mobilisation, dont le soutien n'a jamais fait défaut à son département, soutien qui lui permet de réaliser des performances au bénéfice des apprenants et de la croissance économique du pays. Je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence Fort Essosimna Yassingbe, qui a inscrit l'enseignement technique et la formation professionnelle parmi les leviers de développement socio-économique du pays et de lutte contre le chômage et la pauvreté, et qui s'emploie quotidiennement pour mettre les moyens à notre disposition et surtout nous orienter sur les pistes qu'il faut pour révolutionner notre secteur. Au total, 50 ouvrages ont été primés. Les champions individuels ou en équipe qui ont participé aux activités sportives de cette semaine ont été également honorés.
Et ce samedi était le dernier samedi du mois de février. Et comme à l'accoutumée, donc, les populations se sont retrouvées pour la journée nationale des sports. Et c'était l'acte 18. Et sur le terrain de l'école primaire publique de Toblé-Copé, la population de la commune à Gouenivé 4 était autour de la ministre des Sports donc pour quelques étirements et quelques activités sportives. Le compte rendu de Sonia Aminiko. Sur la nationale numéro 1 des jeunes en footing, direction terrain de l'école primaire publique de Toblé-Copé dans la commune à Gouenivé 4. Sur place, ils se sont joints à la délégation ministérielle avec à sa tête la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Wessikaman. Après avoir effectué des tours de terrain, les participants ont été soumis à quelques exercices physiques. Cette journée nous permet de conserver notre santé et en même temps, c'est un principe de citoyenneté et de vivre ensemble. Nous les invitons pour que ce sport soit une activité quotidienne. Il ne faut pas que seulement lorsque le ministre ou l'autorité vient pour le faire. Instaurée par le président de la République, cette journée vise à amener les populations à développer la culture du sport car il y va de leur santé. Occasion pour la ministre d'inviter l'assistance au civisme et à la citoyenneté. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce matin. J'ai pu constater quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs parce que nous sommes à la 18e édition. Et quand je suis arrivée, j'ai vu les moniteurs habillés et on a écrit « moniteur du district ». Je voudrais féliciter la municipalité pour avoir mis en place une telle cellule pour faire la promotion du sport. Vous faites bien de donner l'exemple de la pratique du sport. Le sport est pour nous source de vitalité. Car le chef de l'État s'est engagé sur plusieurs chantiers pour le développement de notre cher pays, le Togo. Mais pour y arriver, il a besoin de chacun de nous ici présents. Le ministère des Sports et des Loisirs s'est engagé dans l'attitude écologique saine. Donc, avant de quitter ce lieu, nous avons utilisé du pure water. Nous allons ramasser nos sachets de pure water. Il nous faut avoir des attitudes écologiques, saines, responsables. Pour encourager la pratique du sport, en l'occurrence le football, par les jeunes de la localité, la ministre a offert un lot de ballons aux 16 villages de la commune. Et nous évoquons une fois encore les préparatifs des prochaines échéances électorales au Togo. Et l'actualité donc a été marquée par cette série de mesures prises par le chef de l'État pour des législatives et régionales réussies au Togo. Des mesures qui vont du changement de la date du scrutin qui est désormais fixée au 20 avril prochain et la baisse du montant de cautionnement des potentiels candidats. Et toujours donc dans le cadre de ces préparatifs, ce communiqué à présent, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui porte à la connaissance des partis politiques, des groupements de partis politiques et des groupes de candidats indépendants, que conformément au décret de ce 24 février 2024 fixant la date des élections des députés et des conseillers régionaux au 20 avril 2024, la date de clôture de dépôt de dossiers de candidature initialement fixée au mercredi 28 février 2024 est prorogée au mercredi 6 mars 2024 à minuit. Les dossiers de candidature sont déposés tous les jours ouvrables de 7h à 12h et de 14h30 à 17h30, à l'exception du dernier jour où les dossiers sont déposés de 7h à 12h et de 14h30 à minuit. Au siège de la CENI pour les élections des députés, au siège de chaque CELI pour l'élection des conseillers régionaux. Le président de la CENI remercie les différents candidats pour leur compréhension. En fait, à Lomé, ce 24 février 2024, le président de la CENI, Dago Yabré.
Et c'est sur ce communiqué, donc justement, que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellence de nos programmes. Au revoir.